J'en profite pour me recoiffer un petit peu. Hello tout le monde, prenez le temps d'arriver là maintenant. Yes. Welcome. Est-ce que vous m'entendez bien? Salut Ayaz, ça fait plaisir. Salut Isabelle, salut tout le monde. Yes, salut Charlie. Il va y avoir de l'énergie ce matin. Prenez le temps. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous entendez la musique, si elle est trop forte, s'il faut baisser. Yes, cool, merci Chantal. Coucou, coucou tout le monde, Cécile. Ok. Salut Cécile. On entend bien, super. Bon, écoutez, ça fait plaisir de faire encore un live pour yoga que j'adore, Voilà, super marque, super fille, super famille, super énergie aussi. Donc, hip-hop yoga. Qu'est-ce que c'est le hip-hop yoga? Donc vous entendez la musique hip-hop et le yoga, bah, c'est associé à ça. Donc ça va être un yoga assez dynamique. Ça va être un yoga un peu dans un bon rythme, parce que forcément la musique va vous emmener dans le rythme. Si vous avez une bouteille d'eau à côté de vous, n'hésitez pas à prendre une bouteille d'eau. Et aussi, prenez une brique. Une brique avec vous, c'est quand même mieux. Une brique. Oui, un peu fort, ouais. Ok, je vais baisser un peu, pas de souci. Ok, on va commencer. Installez-vous sur votre tapis. Installez-vous sur votre tapis, debout. Assis, on va commencer debout aujourd'hui. Donc installez-vous debout. Donc moi je vais me mettre face à vous, vous me mettez dans le sens que vous voulez. Vérifiez vos pieds. Regardez, mettez-les de la largeur de vos hanches. Les hanches ne sont pas à l'extérieur du corps, elles sont à l'intérieur, au centre, ici. Donc les pieds largeur des hanches. Ceux qui ne connaissent pas encore ça, n'hésitez pas à serrer tout, ouvrir juste les orteils et pousser les talons derrière les orteils. Ok? Ici, vous fermez les yeux à l'instant. Je vais arrêter la musique, le temps de trouver un tout petit peu son rythme respiratoire. Donc fermez les yeux ici. Gardez les bras le long du corps. Prenez une longue inspire par le nez. Et ouvrez la bouche, relâchez. À nouveau, j'inspire par le nez. J'ouvre la bouche et je relâche. Une dernière fois. Cette fois-ci, on lève les bras. Inspire par le nez. Ouvre la bouche et relâche les mains, les bras tout. Ok, secouez un petit peu les bras de droite à gauche en gardant bien les pieds bien ancrés dans le sol. Libérez vos bras en douceur. Ok, libérez toute l'énergie qui est dans vos bras, dans le corps. On va réveiller ce corps. Ramenez juste d'abord les deux paumes de main ensemble. Vous les ramenez face au cœur et vous allez pousser les mains l'une dans l'autre et réveiller ici complètement les épaules, l'arrière des omoplates. Restez un instant, fermez les yeux, regardez à l'intérieur. Scannez votre corps, scannez vos émotions. Essayez de porter un regard bienveillant, doux sur vous-même. Offrez-vous cette pratique ce matin, c'est un bonheur pour moi de vous l'offrir. Prenez ce temps-là pour vous. Et on va inspirer pour chanter un home. Allez le chercher vraiment dans vos pieds, ce home cette fois-ci. Laissez-le vibrer, monter le long du crâne jusqu'au sommet du crâne. Inspirez. Super. Prenez un instant pour déposer une intention sur votre pratique aujourd'hui. Où est-ce que je souhaite mettre mon énergie aujourd'hui? Puisqu'on va travailler cette énergie, on va réveiller cette énergie. Relâchez les mains le long du corps ici. Et on va commencer. Je vais prendre la musique suivante. Vous placez toujours debout. Vous vous placez toujours debout ici. Et on va commencer quelques échauffements. Avec une inspire, levez les bras vers l'avant, vers le ciel, grandissez-vous, poussez les talons dans le sol. À l'expire, tournez à droite, ne bougez pas le bassin, c'est le bras droit qui part en arrière. Inspire, montez par l'arrière et vers le haut. Gardez le bassin fixe et expire, tournez à gauche. Emmenez le bras gauche derrière le regard. Encore une fois, inspire, montez par l'arrière vers le haut. Et expire, tournez à droite. Abaissez hanche droite, reculez hanche droite. Regardez par-dessus livre droite. Inspire, montez vers le haut. Et expire à gauche. Bravo, dernière fois, inspire, avancez hanche gauche, reculez hanche gauche. Épaule gauche.
vers le ciel. Et expire, bras cactus. Ici, vous allez avancer le bassin vers l'avant sans plier le genou, ouvrir le cœur, serrer les coudes, inspire. Et expire, fermez. Ramenez les coudes ensemble, rentrez votre nombril vers l'intérieur. Inspire. Ouvrez la gorge, ouvrez les épaules. Expire. Poussez le bassin vers l'arrière, rentrez nombril, serrez les coudes. Dernière fois. Ouvrez, avancez bien ce bassin. Et expire. Bravo tout le monde. Très bien. Ramenez les paumes de main ensemble. Vous allez pousser les paumes de main vers l'avant, les doigts crochetés. Avec une inspire, poussez ça vers le ciel, emmenez les bras derrière la tête, ouvrez le cœur. À l'expire, arrondissez, pliez les genoux, poussez vers l'avant. Commencez à réveiller le bassin. Inspire, ouvrez. Expire, descendez le bassin vers l'arrière, paume de main vers l'avant. Dernière fois. Inspire, ouvrez. Expire, poussez le bassin vers l'arrière, poussez dans les paumes de main. Bravo tout le monde. On va faire un petit exercice. Inspire, montez genou droit à la poitrine. Mettez tous la main sur la fesse gauche. Vérifiez que la fesse gauche est super engagée. On en a besoin pour tenir cette jambe gauche. Emmenez votre pied droit vers l'avant. Essayez de tenir sans les mains. Si vous avez besoin d'un support, n'hésitez pas. Emmenez le pied droit à droite. Laissez l'épaule gauche chercher à l'opposé. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Le corps corrige. Emmenez le pied droit vers l'arrière, bien vers l'arrière, puis emmenez ce pied droit sur le côté gauche, pliez genou gauche. Ne touchez pas le sol, jouez avec votre déséquilibre. On revient par le même chemin, par l'arrière. On ouvre la hanche, on réveille ce fessier droit. On ramène la jambe droite vers l'avant. Inspire, montez bien haut, bien haut, bien haut. Et expire, posez ce pitch. L'autre côté. Main droite sur fesse droite, construisez, montez votre genou gauche à la poitrine. Emmenez la jambe gauche vers l'avant. Essayez de bien monter cette jambe gauche. Emmenez jambe gauche à gauche. Laissez l'épaule droite partir en opposé, c'est normal. Emmenez la jambe gauche derrière, le buste vers l'avant. Et venir ici, cherchez avec votre jambe gauche sur le côté droit. Pliez le genou droit, descendez. Jouez ici sur votre déséquilibre, c'est pas grave si on perd son équilibre. Justement, ça fait encore plus travailler les réflexes du corps. Et on revient par le même chemin. On essaie de bien monter cette jambe le plus haut possible. Avec une inspire, on la monte encore en 20 secondes. Et expire, on pose les deux pieds au sol. Gardez les yeux fermés ici. Prenez une longue inspire par le nez. Et une longue expire, bouche ouverte. Encore une inspire par le nez. Et une expire, bouche ouverte. Bravo tout le monde. On va commencer les salutations au soleil ici. Donc vous vous retrouvez à l'avant du tapis, pied largeur du bassin. Et on y va, pied largeur du bassin à l'avant du tapis, avec une inspire, montez les bras vers le ciel. Grandissez tous les deux flancs de la taille. À l'expire, les coudes de chaque côté. Ouvrez le cœur, avancez le bassin, inspire. À l'expire, emmenez coude droit sous coude gauche. Donc on prend la posture de l'aigle. Donc j'emmène les deux coudes l'un sous l'autre et je mets les paumes de main ensemble ici. Avec une inspire, levez le genou droit à la poitrine. Essayez, et à l'expire, descendez le genou droit sur genou gauche, pliez les deux genoux, venir dans une chaise. Ok, inspire, emmenez le pied droit à l'arrière, les paumes de main vers le ciel, les bras vers l'arrière, comme un guerrier. Et expire, posez le pied droit au sol. Inspire, vers l'avant, les bras vers l'avant, essayez d'étirer le corps du sommet du crâne jusqu'au talon arrière. Expire, posez les deux mains au sol. Prenez votre planche dans une inspire. Bravo tout le monde, allez, expire, genoux au sol. Creusez le dos, levez le regard avec une inspire. Talons fesses. Pliez les coudes, descendez, cherchez le sol, la poitrine dans le sol. Avec une inspire, c'est un cobra. Le bassin est au sol, le regard s'élève. Les épaules s'éloignent des oreilles, les talons cherchent les fesses. Votre expire, c'est un chien tête en bas. Prenez une longue inspire dans ce chien tête en bas. Et ouvrez la bouche, expirez. Pliez les genoux s'il faut, bien allonger le dos. Pensez à vos paumes de main, c'est elle qui vous porte. Poussez le bout des doigts dans le sol. Avec une inspire, la jambe droite s'élève vers le ciel. Poussez un mur imaginaire derrière ce talon droit. À l'expire, genou, poitrine en planche. Emmenez la cheville droite derrière le bras gauche. Commencez à ouvrir la mâchoire. Inspire. À l'expire, emmenez le genou sous l'aisselle gauche. Posez talon gauche, levez bras gauche vers le ciel. Inspire. À l'expire, bras gauche, le long de l'oreille gauche. Montez bien ce bassin. Posez la main gauche. Avec une inspire, revenir sur l'autre côté du pied gauche, montez en planche côté gauche. Inspire, mettez la main sur le genou droit, levez le regard. À l'expire, flexez le pied droit, emmenez-le à côté de la main gauche. Bravo. Mettez les deux mains à l'intérieur de ce pied gauche, prenez une longue inspire ici, vous êtes dans votre lézard. Bougez d'avant en arrière en douceur. Emmenez le bras droit sous la jambe droite et le
bras gauche parallèle. Prenez ici comme une forme d'aile d'avion. Sentez que vous construisez la force de la jambe arrière. À l'expire, posez les deux mains, ramenez le pied gauche, extérieur, main gauche. Les deux mains sont à l'extérieur. On prend ici un yogi squat et on fait du petit rebond. Prenez une longue inspire ici. Et une longue expire. Posez les mains au sol, faites un petit saut, ramenez les deux pieds derrière les mains. Inspire, le dos est plat, j'emmène le buste vers l'avant. Le sternum va chercher le sol avec l'expire. Pliez les genoux, emmenez vos bras vers l'arrière, posture du skieur. Engagez les omoplates, paume de main vers le ciel. Avec une inspire, vous montez les bras vers le ciel. Étirez-vous depuis les termes jusqu'au bout des doigts. À l'expire, les bras en cactus. Tournez les paumes de main vers le ciel, les avant-bras vers le ciel. Inspire, avancez le bassin, ouvrez ce cœur. À l'expire, emmenez coude gauche ou coude droit. Vous refermez, vous mettez peut-être les paumes de main ensemble. Inspire, montez genou gauche à la poitrine. Et expire, descendez, vous asseoir le genou gauche sur le genou droit. Posture de la tête, descendez les mains devant le nez. Ok, avec une inspire, poussez talon gauche vers l'arrière. Posture du guerrier 3, paume de main vers le ciel. À l'expire, posez le pied gauche au sol. Emmenez vos bras vers l'avant le long des oreilles. Prenez une inspire, essayez d'aller chercher loin vers l'avant. À l'expire, posez les mains. Prenez votre planche, inspire. Et expire, posez les genoux au sol. Creusez le dos, levez le regard, inspire. Et expire, talon fesse. Descendez la poitrine entre les mains. Avec une inspire, on glisse dans son petit cobra. Posez le bassin au sol, engagez les fessiers. Votre expire, c'est un chien, tête en bas. Prenez ici une longue inspire par le nez. Et ouvrez la bouche, relâchez. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Et expire, genou, poitrine, le genou gauche sous l'aisselle gauche. Emmenez la cheville gauche près du bras droit, inspire. Très bien, à l'expire, le genou gauche sous l'aisselle droite. Ok, posez le pied droit au sol, inspire, levez bras droit vers le ciel. Grandissez-vous. À l'expire, bras droit le long de l'oreille droite. Posez la main droite au sol. Changez de sens sur le pied. Mettez-vous sur la frange du pied droit. Inspire. Montez avec votre genou gauche vers le ciel. À l'expire, emmenez ce pied gauche lentement. Côté de la main droite. Bravo tout le monde. Ramenez la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Prenez un lézard. Mais mettez plus de poids dans vos pieds que dans vos mains. Vos mains peuvent se lâcher ici dans votre lézard. Inspire. Peut-être emmenez vos bras de chaque côté. Prenez une expire ici. Inspire, reposez les mains. Prenez une inspire ici, expire, ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Donc on ne va pas se poser en malasana ni s'effondrer dans le tapis. On va essayer de se tenir et d'ouvrir les hanches par la force des fessiers en yogi squat. Donc le bassin est à hauteur des genoux, inspire ici. Et une longue expire, plongez vers l'avant, posez les mains au sol. Mettez le poids sous vos mains, faites un petit saut, rapprochez les pieds derrière les mains. J'inspire, j'allonge le buste vers l'avant, j'emmène le poids vers les orteils. Et à l'expire, je relâche complètement. Pliez les genoux, amenez les bras vers l'arrière, prenez une longue inspire. Et une longue expire ici, inspire, grandissez-vous. On va faire encore une fois de chaque côté. Expire, bras cactus, tournez les avant-bras vers le ciel, avancez le bassin, inspire. Coude droit sous coude gauche à l'expire. Fermez. Inspire, genou droit à la poitrine, poussez dans la jambe gauche et la fessier gauche travaille. À l'expire, genou droit sur genou gauche. Descendez vous asseoir, peut-être même descendre les mains devant le nez, inspire. À l'expire, prenez votre guerrier 3. Poussez vers talon vers l'arrière, engagez le centre. Posez ici le bout de pied au sol. Inspire, levez les bras le long des oreilles, rentrez votre nombril, équilibrez votre posture. À l'expire, prenez votre planche. Je reste en planche pour une inspire. Je vais vous proposer un chaturanga ici. Emmenez les épaules au-delà des doigts. Montez sur la pointe des pieds. Pliez les coudes. Elle frôle le corps. Je peux même me poser ici sur mes coudes. Avec une inspire, poussez en bout des pieds. Réveillez l'avant du corps. Poussez l'arrière du crâne. Et votre expire, c'est un chien tête en bas. Prenez ici une longue inspire par le nez. Et ouvrez la bouche et expirez. Allongez-moi ce chien tête en bas, pliez les genoux. Le plus important ici, c'est le dos. Le coccyx qui cherche le ciel. Les aisselles qui montent dans les oreilles. Encore une longue inspire. Et une longue expire. Inspire, jambe droite vers le ciel. Allez, poussez ces jambes droites. Expire, genou sous l'aisselle droite. Emmenez la cheville droite derrière le bras gauche. Commencez à ouvrir la hanche. Inspire ici. Expire, genou sous l'aisselle gauche. Posez la plante de pied gauche au sol. Inspire, levez bras gauche vers le ciel. Cette fois-ci, à l'expire, je vous propose d'attraper le pied gauche. Avec une inspire, allongez gentiment le bras gauche vers l'avant. Peut-être ouvrir sous l'aisselle droite. Bravo tout le monde. À l'expire, genou, poitrine, posez main gauche.
On va basculer sur l'autre côté du pied gauche. Venir sur la tranche du pied gauche. Attention, c'est pas la cheville qui est au sol. Avec une inspire, levez le pied droit. La jambe droite le plus haut possible. Vous aidez avec la main, il n'y a pas de souci. Prenez votre jambe où vous voulez avec la main. Ramenez le pied à côté de la main gauche. Lentement, contrôlez. Très bien. Avec une inspire ici, vous allez juste reculer la hanche droite, avoir les deux jambes tendues. Vous êtes sur la pointe du pied gauche à l'arrière. En pliant le genou arrière, on va prendre un standing split. Vous allez garder la jambe droite tendue, emmenez la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Yes, prenez une inspire ici, et une longue expire, relâchez. Réveillez le fessier du ciel, activez bien la jambe du ciel, inspire. Expire, rapprochez le pied gauche du pied droit, pied largeur du bassin. Je prends une inspire ici, et une longue expire, je relâche en Uttanasana. Pliez les genoux, emmenez vos bras vers l'arrière, inspire. Expire, je reste là. Posture de skieur, engagez bien les omoplates. Avec une inspire, montez chercher le ciel. Grandissez-vous, allez, c'est le dernier côté. Expire, bras cactus. Inspire, avancez le bassin, ouvrez le cœur. Gardez les jambes bien engagées, engagez le fessier. Expire, coude gauche, coude droit. Ok, inspire, montez genou gauche à la poitrine. Allez, poussez dans la jambe droite, activez le fessier droit. Expire, descendez, posez le genou gauche sur le genou droit. Peut-être descendez, coude vers les genoux, inspire. Allez, expire, on emmène ce pied gauche à l'arrière pour un guerrier 3. Activez les paumes de main vers le ciel. Poussez, posez la tête et le talon arrière. Posez le pied gauche au sol. Avec une inspire, levez les bras vers le ciel. Et vers l'avant, pardon, vers l'avant, le bus vers l'avant pour engager le centre. Allez, expire, posez les mains au sol. Prenez votre planche, inspire. Allez, on y va. Engagez bien cette planche, poussez l'arrière des genoux, rentrez nombril. Décambrez coccyx, emmenez les épaules au-delà des doigts, inspire. Et expire, chaturanga. Contrôlez-moi cette descente. Contrôlez, activez le bout des doigts dans le sol. Chien tête en haut. Inspire, activez les orteils dans le sol, serre légèrement les talons l'un vers l'autre, engagez fessier. Votre expire, menton sternum, chien tête en bas. Prenez une longue inspire dans ce chien tête en bas par le nez. Et ouvrez la bouche, relâchez. Encore une fois, inspire. Et ouvrez, relâchez. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, genou poitrine planche. Emmenez le genou gauche sous l'aisselle gauche, tournez le pied gauche vers l'aisselle droite. Yes, prenez une inspire ici. Et une longue expire. Posez le pied droit à l'intérieur aussi, comme le pied droit au sol. Inspire, levez le bras droit vers le ciel. Cette fois-ci, on peut attraper son pied droit avec la main. Allongez la jambe là où elle va. Ici, il vous suffit d'ouvrir l'aisselle gauche, le côté gauche, pour pouvoir laisser la jambe venir avancer vers le ciel. Inspire. Et expire, reposez main droite au sol. Venir sur la tranche de l'autre côté du pied droit. Planche côté. Montez cette jambe gauche vers le ciel. Prenez une longue inspire, poussez la terre. Élevez le ciel, regardez le ciel. Prenez la jambe où vous voulez, amenez ce pied gauche à côté de la main droite avec une expire. Contrôlez le mouvement. Posez le pied gauche. Avec une inspire, allongez les deux jambes, tirez vers l'arrière. Très bien, à l'expire, pliez le genou arrière, genou droit. On va venir chercher ce standing split, gardez jambes gauche tendues, ne pliez pas genou gauche, foutez jambe droite au-dessus des jambes gauche. Inspire ici d'abord, et expire ensuite, je relâche sur la jambe gauche. Je réveille mon fessier droit, la jambe droite. Peut-être attraper la cheville d'une main avec deux mains. Jouez sur votre équilibre ici, inspire. À l'expire, posez pied droit à côté du pied gauche. Prenez une inspire ici, avancez le buste vers l'avant d'abord. Et une expire, je relâche ici, complètement sur les deux jambes. Prenez une longue inspire. Et une longue expire. Pliez les genoux, posture du skieur. Restez là pour une inspire. Emmenez les bras vers l'arrière, paume de main vers le ciel, peut-être faire des rebonds. Bougez le bout, les bras. Ok, une longue expire. Avec une inspire, poussez dans les talons, élevez-vous vers le ciel. Et expire les mains devant le cœur. Tadasana la montagne. Restez là, respirez. Reconnectez-vous à votre respiration. Respirez. Quelques respirations ici. Sentez votre énergie, votre présence. Elle est là, elle est présente. C'est l'intérêt des salutations au soleil, c'est que ça vous réchauffe. Encore une longue inspire. Et une longue expire ici. Bravo. On y va. On va commencer le flow. Vous vous retrouvez à l'avant du tapis, pied largeur du bassin. Avec une inspire, levez le genou droit à la poitrine. Poussez bien dans le talon gauche, activez fesse gauche.
À l'expire, emmenez cheville droite sur genou gauche, descendez vous asseoir délicatement. Essayez d'aller là où vous pouvez. Prenez une longue inspire ici. Et une longue expire. Prenez la main, le tibia droit avec la main droite. Avec un inspire, vous remontez, vous ouvrez la hanche droite sur le côté. À l'expire, vous prenez Ardha Chandrasana, la main gauche cherche le sol, le bras droit le ciel, la jambe droite s'allonge vers l'arrière. Ouvrez la hanche droite vers le ciel, prenez ici une longue inspire. À l'expire, pliez genou gauche, prenez votre guerrier 2. Installez-vous sur ce guerrier 2, pensez à autant la jambe arrière qu'à la jambe avant. Imaginez un mur derrière vous et vous essayez d'emmener votre épaule droite et la hanche droite vers l'arrière. Et le genou gauche vers le mur. Restez là pour une longue inspire. À l'expire, Skanasana sur le genou droit. Vous allez allonger jambe gauche, flexer pied gauche, plier genou droit, ramener talon droit vers la taille. Gardez vos bras parallèles au sol, restez là pour une longue inspire. À l'expire, emmenez bras droit, main droite vers le sol. La main à l'intérieur du genou droit, levez bras gauche vers le ciel. Prenez ici une longue inspire. À l'expire, regardez au sol, posez la main gauche à l'intérieur du pied droit. On va tourner vers l'arrière du tapis. Vous mettez une main de chaque côté de ce pied droit et vous emmenez le pied droit du côté de la main gauche pour prendre ici un pigeon. Mais on ne descend pas se poser dans ce pigeon, laisse s'ouvrir. Donc je suis en planche, avec le pied droit au sol. Sur la tranche du pied droit, évitez de poser la cheville pour bien réveiller ici la hanche. Prenez une longue inspire. Et une longue expire ici. Vous allez faire une planche et lever le pied droit au-dessus du sol. Ramenez le tibia droit vers la poitrine. On va emmener ce pied droit derrière soi. Et on va pouvoir ici retourner complètement sa posture. Essayez d'ouvrir ce bassin, cette hanche, activez les fessiers, poussez la main gauche de terre, suivez la main droite du ciel. Ok, regardez la main gauche au sol, levez bras droit vers le ciel. Planche côté avec le genou droit vers le bras droit. Et le plus lentement possible, le pied droit à côté de la main gauche, à l'arrière du tapis. Utilisez le bras droit pour vous équilibrer ici. Emmenez votre bras droit vers l'avant. Et ensuite, basculez sur le côté de votre tapis pour un prasarita. Les deux pieds sont parallèles. Les mains sous les épaules. Ici, plusieurs versions. Vous pouvez aller chercher d'un pas en avant avec vos mains pour avancer un petit peu le bassin. Et ensuite, chercher un étirement du dos et de l'arrière des jambes. Il est tout à fait possible de plier les genoux ici. Ce qui m'intéresse, c'est que vous poussiez, que vous réveillez l'arrière des ischios, vous réveillez les deux flancs de la taille. Et que vous respiriez surtout. Vous lâchez le poids du buste. Prenez une longue inspire ici, une longue expire. Ceux qui sont à l'aise dans cette posture, vous ramenez les mains sous les épaules sans avancer, sans reculer le bassin. Et peut-être lâcher le poids de la tête, emmenez vos bras vers l'arrière. Vous pouvez ici regarder entre les cuisses, entre les deux fessiers. Le regard vers le ciel. Prenez une longue inspire, une longue expire. Ceux qui veulent aller plus loin, ils mettent les bras parallèles au sol, soit vers l'arrière, soit derrière les jambes pour ouvrir un peu plus. Encore une longue inspire. Et une longue expire ici. Bref, vous avez plein de versions. Ramenez les mains sous les épaules, tendez les bras, inspire. Ramenez les deux mains à l'intérieur du pied gauche à l'avant du tapis pour votre lézard. Donc ce lézard, moi j'aime pas les lézards qui s'effondrent, qui vont chercher le sol. J'aime les lézards qui se tiennent par la force de leurs jambes, parce qu'ici tout est dans les jambes. Laissez le genou gauche ici s'ouvrir, mais activez quand même le genou gauche dans l'épaule gauche. Ok, vous allez mettre le poing dans vos mains, vous allez ramener le talon gauche, fesse gauche, et vous allez prendre ici Kapala Kundyanasana. Vous pliez les coudes, vous cherchez vers l'avant. C'est parce que je suis allée chercher vers l'avant que la jambe arrière va se soulever. La jambe arrière, c'est le fessier droit qui le lève. Restez là pour une longue inspire, peut-être allonger jambe gauche vers la gauche, jambe arrière vers l'arrière. Inspire ici. On pose la jambe droite au sol, on ramène le pied gauche vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas, jambe gauche vers le ciel. Prenez ici une longue inspire. Pliez genou, ouvrez la hanche. Faites des cercles avec ce genou gauche. On va commencer à réveiller la hanche gauche. Ok. Vous allez ici utiliser par la force de vos mains, rapprocher le pied droit de la main droite. Donc je prends ma jambe gauche, je plie genou droit. Je vais faire un saut pour rapprocher le pied droit de la main gauche, main droite. Donc je vous le remonte. Cette jambe gauche va m'aider à monter, je plie genou droit. C'est votre jambe gauche, votre fessier gauche qui travaille ici. Si vous allez ici, plier le genou gauche, le ramener à la poitrine. Vous allez lâcher les mains de terre et vous redresser avec le genou gauche vers le ciel. Inspire. Ok, expire. Emmenez la cheville gauche sur genou droit. Venir ici vous asseoir. Peut-être les mains devant le cœur, peut-être les bras de chaque côté des oreilles. Prenez ici une longue inspire. Détendez le bas du dos. Descendez un peu plus bas. Ouvrez. Ouvrez les aisselles, ouvrez le cœur. Inspire. Amenez la main gauche sur le tibia gauche. Levez le genou gauche sur le côté, laissez la hanche gauche s'ouvrir. Emmenez la jambe gauche vers l'arrière, le bras droit vers l'avant et vers le sol. Ardha Chandrasana sans toucher le sol.
Trouvez votre jeu d'équilibre, activez le fessier gauche. Pliez en douceur le genou droit, ramenez le pied gauche à l'arrière dans le tapis. Vous êtes ici sur votre guerrier 2. Descendez bien bas, installez-vous dans ce guerrier. Activez la fesse arrière, elle va ouvrir la hanche gauche. Assouplissez les bras, relâchez, bougez les doigts, bougez les épaules. C'est les jambes qui travaillent, c'est votre bassin qui travaille. Inspire. Une longue expire. On va faire un Skandasana sur le genou arrière. Allongez les jambes avant. Pliez genou arrière. Descendez un Skandasana. Laissez le poids venir vers l'arrière, les épaules venir vers l'avant. Le bras gauche passe devant le genou gauche. Posez la main gauche au sol. Suivez le bras droit du regard. Prenez une longue inspire ici, ouvrez le cœur. À l'expire, amenez cette main droite à l'intérieur du pied gauche. Et ici, je vous invite à mettre les mains de chaque côté de ce pied gauche et à faire marcher votre pied gauche vers la main droite, derrière la main droite, plus exactement. Laissez le genou gauche descendre. On est sur une planche avec ouverture de la hanche gauche. Bougez d'avant en arrière. Prenez ici une longue inspire. Une longue expire. Construisez bien la fesse arrière qui tient la jambe arrière. Peut-être descendre un peu plus bas. Ok, vous allez pousser dans les mains, vous allez prendre votre planche avec le genou à la poitrine. On va basculer sur le pied droit, sur la tranche du pied droit, on met ce pied gauche derrière. Avec une inspire, ouvrez, montez. Créez cette ouverture. Suivez la main droite, gauche du regard, pardon. Ok, ramenez votre regard sur la main droite au sol, levez bras gauche au ciel. Construisez la force dans vos bras. Stabilisez-vous avec la force de vos bras. Montez genou gauche vers la poitrine. Yes. Emmenez ce pied gauche le plus lentement possible vers la main droite. Contrôlez ce mouvement. Utilisez le bras gauche pour contrôler. Ok. Amenez le bras gauche vers l'arrière du tapis, loin vers l'arrière. Et ensuite venir chercher votre Prasarita. Prasarita de votre choix. Soit les bras vers l'avant, parce que je veux étirer le dos, soit les bras vers l'arrière, pour emmener du poids un peu plus vers le sol. Je vous laisse ici trouver votre Prasarita, la version qui vous plaît, ou une version que vous connaissez. Mais n'hésitez pas à essayer des nouvelles versions. Moi j'aime bien emmener mes bras vers l'arrière, faire des petits mouvements avec le buste. En fait, les épaules, les bras ne doivent pas être dans la crispation. C'est les jambes qui construisent la posture ici. Laissez faire, laissez venir, laissez ouvrir. En posant les mains au sol devant vous, allongez le dos, emmenez le poids vers l'avant, puis marchez les deux mains à l'intérieur du pied droit pour votre lézard à l'arrière du tapis. Commencez par construire la force de la jambe arrière avec le fessier gauche actif. Inspire ici. Et expire. Vous pouvez essayer un lézard ici en montant sur la pointe du pied droit. Connectez le genou droit à l'extérieur de l'épaule droite. Vous allez pousser, protracter entre les mains. Emmenez le talon droit à la fesse droite. Et restez là dans une planche. Pliez les deux coudes, posez-vous sur le coude gauche comme sur le coude droit. Et trouvez votre équilibre en allant chercher suffisamment vers l'avant. Peut-être allonger la jambe droite vers la droite, le pied gauche vers l'arrière, vers le ciel. Jouez sur votre équilibre ici. Posez le pied gauche à l'arrière dans le tapis. Chien tête en bas, jambe droite vers le ciel. Ouvrez le genou, ouvrez la hanche droite, faites des cercles. Vous pouvez tendre la jambe et faites des cercles comme si vous aviez un crayon au bout du pied. Réveillez cette hanche droite avec une longue inspire. Et une longue expire. Pliez genou gauche, regardez vos mains. Faites peut-être un petit pas du pied gauche vers les mains si ça peut vous aider. Gardez jambe droite active. On va refaire ce petit saut pour rapprocher le pied gauche de la main gauche. Donc j'utilise ma jambe du ciel et je rapproche le pied gauche de la main gauche. Inspire. Et expire, je ramène le genou droit à la poitrine. Je plie genou gauche. Je ramène les bras vers l'arrière puis vers le ciel. Inspire. Montez bien ce genou droit vers le ciel. Activez fessier gauche. Emmenez cheville droite sur genou gauche. Descendez vous asseoir peut-être un peu plus bas. Prenez ici une longue inspire. Et une longue expire. Sentez ici le fessier droit qui se réveille. Mettez la main sur le pied droit. Cette fois-ci, gardez le bras gauche vers le ciel. Vous allez rallonger la jambe gauche, monter avec le genou droit sur le côté. Soit je reste là, soit j'essaie d'allonger le pied droit sur le côté droit. Et je continue à construire cette jambe gauche, ce côté gauche. Bravo, on va lâcher la jambe. On va la laisser dans l'espace. Vous allez emmener votre jambe droite vers l'arrière. Le bras gauche vers l'avant et vers le sol. Ardha Chandrasana. Tournez les orteils du pied droit vers le ciel. Montez les doigts de la main droite comme les doigts de la main gauche. En opposition. Pliez genou gauche. Installez-vous dans votre guerrier 2. Restez là pour une longue inspire. Et une longue expire. Guerrier 2. Posez-vous. Posture ici de relâchement. Imaginez que vous vous posez ici dans votre siège. Descendez un peu plus bas.
Yes. On va remonter un petit peu le son de la musique. Encore une longue inspire. Skandasana sur genou droit. Allez, gardez les bras en opposition. Descendez le bassin. Bien bas. Laissez le bassin descendre. Bras droit vers le sol, bras gauche vers le ciel. Utilisez ce bras droit qui pousse dans le genou droit. Ouvrez ce côté gauche, inspire. Prenez à l'arrière du tapis, la main gauche à l'intérieur du pied droit, la main droite à l'extérieur. Marchez avec votre pied droit ici, derrière la main gauche. Venez sur la tranche du pied droit, mais ne posez pas la cheville. On prend ici un pigeon. Cette fois-ci, je vous propose de poser le genou arrière dans votre pigeon. Peut-être poser le genou droit, exactement. Essayez d'éviter que les hanches se déforment. Essayez d'éviter que le talon droit vienne trop vers le pubis. Ici, on cherche à ouvrir la hanche. Sentez la hanche. Prenez une longue inspire ici. Et une longue expire. Ok, poussez dans les mains. Projetez l'orteil du pied gauche, levez jambe gauche, activez les fessiers gauche. Poussez dans les mains. Prenez ici votre planche, genou droit à l'aisselle droite. Retournez-vous vers l'arrière. Prenez une inspire. Renversez ici la planche. Suivez la main droite du regard. On peut en faire une deuxième. Descendez. Mettez la main droite vers l'avant avec une inspire. Levez à nouveau. Vers le ciel. Suivez la main du regard. Allez chercher le sol derrière vous. Amenez votre regard au sol. Levez bras droit vers le ciel. Prenez votre planche côté. Donc sur une planche côté, le pied gauche cherche le sol. J'essaie d'arrondir ce flanc gauche. Prenez le genou droit avec la main. Prenez peut-être la jambe droite. Prenez peut-être le pied droit ou le talon droit. On ramène ce pied droit le plus lentement possible à cause de la main gauche. Ralentissez le mouvement. Yes. En douceur ici, prenez votre bracciarita sur le côté. Vous pouvez faire les mouvements que vous voulez. Vous pouvez bouger le haut du buste, la tête. Yes. Inspire, expire ici. Le buste est léger, les jambes sont fortes. Mettez les mains à l'extérieur du tapis ou devant vous et venez emmener vos épaules au-dessus des mains, montez sur le point des pieds. Ensuite, emmenez votre poing dans les talons, tirez vers l'arrière, réveillez l'arrière des jambes. Deuxième fois, sur les épaules au-delà des doigts, montez sur le point des pieds. Ok, vers l'arrière. Troisième fois, peut-être que vous pouvez faire un petit saut, ramenez les pieds ensemble et les ramener à l'extérieur du tapis. Emmenez vers l'arrière. Ok, l'idée là, c'est vraiment de trouver la presse. Je viens sur la pointe des pieds, je pousse dans les bras. Ok, posez les talons. Prenez ici votre lézard à l'avant du tapis. Yes. Bougez d'avant en arrière en douceur. Et Kapada Kundianasana. Donc ceux qui n'ont pas l'habitude. Personnellement, je me pose sur mes deux coudes. Je peux me mettre face à vous si vous le souhaitez. Posez les deux mains au sol. Le genou droit vient chercher l'épaule droite, je monte sur la pointe du pied droit. Bravo. Je ramène les deux coudes l'un vers l'autre. Je les plie légèrement. J'emmène talon droit, fesse droite. Je me pose sur mes deux coudes. Je peux lever la jambe arrière en emmenant le poids vers l'avant. Trouvez ce jeu. Trouvez ce jeu d'équilibre. C'est le poids vers l'avant qui va soulever la jambe arrière. Activez bien le fessier arrière. Yes. Respirez. Longue inspire. Et longue expire. Sur le dernier, vous pouvez ici soit aller chercher avec le menton au sol. Votre chin stand, je ne peux plus parler. Donc les jambes se lèvent vers le ciel. Soit juste poser le pied à l'arrière. On se retrouve en chien tête en bas. Jambe gauche vers le ciel. Prenez une longue inspire. Et une longue expire ici. Bravo tout le monde. Montez sur la pointe du pied droit. Pliez genou droit. Vous pouvez rapprocher un petit peu les mains pour changer. On va faire notre petit saut. On emmener ce pied droit derrière la main droite. Pliez genou droit. Et c'est la jambe gauche qui vous élève et qui rattache le pied droit à la main droite. Genou gauche à la poitrine. Pliez bien les deux genoux. Emmenez les bras vers l'arrière d'abord. Et ensuite montez avec les bras vers le ciel. Inspire. Et expire. Descendez vous asseoir dans cette chaise. Cheville gauche sur genou droit. Bougez là votre chaise. Mais vous prenez-le au sérieux. C'est que du yoga. Réveillez le corps, réveillez votre énergie. Mettez la main gauche sur le pied gauche. Levez bras droit vers le ciel. Avec une inspire, ouvrez le genou gauche sur le côté. Ok, emmenez le pied gauche à gauche. Ouvrez la hanche gauche. Laissez cette hanche ouvrir. Je peux prendre l'arrière du mollet, l'arrière du genou, comme je veux. On va chercher, vous allez lâcher la jambe gauche, allez chercher Ardha Chandrasana en douceur. Descendez pas le buste trop bas. Pensez à réveiller l'hanche arrière, le fessier arrière. Tournez les orteils presque vers le ciel, les orteils pied gauche.
pliez genou droit, prenez votre guerrier. Installez-vous, posez-vous dans ce guerrier. Longue inspire. Longue expire. Inspire par le nez peut-être. Expire, bouche ouverte. Ok, Skandasana sur genou gauche. Descendez, bassin vers talon gauche. Ouvrez le côté droit, le bras droit. Prenez ici une longue inspire. À l'arrière du tapis, la main droite et la main gauche. On vient marcher le pied gauche derrière le pied, la main droite. On prend ici son pigeon. Bougez d'avant en arrière, ensuite peut-être poser le genou arrière. J'aime quand les postures restent un peu dynamiques, donc vous effondrez pas, on n'est pas dans du yin. Essayez de garder ici de la puissance dans la hanche. Restez là pour une longue inspire. Une longue expire. Ceux qui le sentent, ils peuvent lever les bras. C'est un peu plus intense. Activez bien la jambe droite. Ok, on va reposer les mains ici au sol. Ok, prenez votre planche. Genou gauche vient chercher les sacs gauche. On va retourner sur l'arrière. Posez le pied gauche à l'arrière. Inspire, ouvrez, montez. Activez les deux fessiers super main gauche du regard. On refait une deuxième fois. Descendez. Inspire, ouvrez. On ouvre avec l'inspire. Ok, regardez au sol. Attrapez votre genou gauche, votre jambe gauche, votre pied gauche. Ce que vous voulez de la jambe gauche. Laissez ses pieds sur une planche côté. Avec contrôle, on ramène ce pied gauche à côté de la main droite. Essayez de ralentir. C'est le contrôle qui fait travailler les abdos. En douceur. Le pied gauche à côté de la main droite. Je vais glisser dans mon prasarita. Bougez la droite à gauche dans votre prasarita avec les épaules. Lâchez bien la tête. Bougez la main en arrière. Comme vous souhaitez. Longue inspire. Peut-être bouger le bout des doigts. Ok, posez les mains sous les épaules. On va refaire ce petit jeu de balance. Entre les épaules au-delà des doigts, montez sur le point des pieds, poussez activement dans les deux mains. Amenez les talons vers l'arrière, poids vers l'arrière. Peut-être une deuxième fois. Peut-être emmenez vos pieds ensemble et repoussez. Vers l'arrière. Une troisième fois. Ok. Posez les deux pieds au sol. Tournez le pied droit vers l'avant. Ici, ramenez les deux mains à l'intérieur du pied droit pour votre lézard. Un lézard puissant, fort. Je vous rappelle, gardez la puissance dans la jambe arrière, dans le fessier arrière. Ici, mettez le poids dans les deux mains. Contractez entre les omoplates. Entrez votre nombril, montez sur la pointe du pied droit. Bravo tout le monde. Amenez le talon droit, fesse droite. Gainez, pliez les deux coudes, venir vous poser sur vos deux coudes. Ça va libérer le poids des jambes. C'est le poids du buste vers l'avant qui va libérer le poids des jambes. Jouez sur cet équilibre ici. Prenez de longues inspires. Activez la fesse gauche arrière. Et de longues expires. Et oui, on peut respirer dans les postures. Chien tête en bas, jambe droite vers le ciel. Ouh, faites des cercles avec cette jambe dans le ciel. Ok, pied genou gauche. On va ramener ici. Le pied gauche et la main gauche avec la jambe droite vers le ciel. Petit saut délicat léger. Inspire ici. Expire, genou, poitrine, pliez les deux genoux, bras vers l'arrière. Yes, inspire, montez les bras vers le ciel. Expire, posez les deux pieds, les deux bras le long du corps. Expirez. Prenez une longue inspire. Une longue expire ici. Bougez les épaules. Bougez les paumes de main. Sentez ici le corps qui est complètement chaud. Je vais vous emmener sur la posture finale. Donc, on va travailler sur un pigeon qui vole. Là, il y a une pigeon. Je vous invite ici à monter le genou droit à la poitrine et d'emmener la cheville droite sur le genou gauche et ramener les mains devant le cœur. Je descends m'asseoir. Je laisse faire, je laisse venir cette hanche droite qui va s'ouvrir. Ok, tout le monde. Je vais reculer un petit peu pour être au milieu du tapis. N'hésitez pas à faire pareil. Vous allez ici essayer d'emmener vos avant-bras sur le tibia. Donc votre buste va aller chercher vers l'avant, c'est normal, votre bassin va compenser vers l'arrière. Et vous pouvez descendre en douceur. Restez là, respirez. De longues inspires et de longues expires. Vous pouvez descendre, vous asseoir en montant sur la pointe du pied gauche et en emmenant vos mains vers l'avant. Venir vous asseoir sur le talon gauche. Restez là. Respirez. Donc ici, c'est là où la brique peut vous aider. Vous pouvez tout à fait prendre la brique et vous mettre le pied gauche sur la brique. Vos mains vont se poser devant, bien à plat au sol. Votre bassin va monter. Votre pied droit est à l'extérieur du deux bras gauche. Et la tentée du pied droit, vous projetez le bras gauche. Vous allez plier les coudes et laisser ici le pied gauche
hanche, venir vers la fesse gauche. Si vous le sentez, vous allez pousser le pied gauche vers l'arrière en emmenant du poids vers l'avant. Trouvez votre équilibre ici. Yes. Faites-le une fois, deux fois, trois fois. Faites-le à votre rythme. Quels sont les tips? Allez chercher vers l'avant. Si vous avez des questions, c'est le moment de me les poser. Je vous répondrai avec grand plaisir. Ok, peut-être poser la brique sous le pied gauche. Ça peut vous aider à monter le bassin pour démarrer. Yes. Ok. Donc, je viens avec la brique sous le pied, je pose la main, le pied bien à plat sur la brique, je ramène le cheville droite sur le genou gauche, je descends m'asseoir, je pose les mains à l'avant. Là, comme le bassin peut monter plus haut, décoller le pied va être plus facile. Je reste là, je gaine. Ensuite, je pousse le tibia droit dans les deux bras pour lever avec mon fessier droit la jambe droite vers le ciel. Et on redéfait la posture. Ok, quand vous avez fini, 2 fois, 3 fois, Uttanasana, relâchez un petit peu le poids du buste. N'hésitez pas à faire un Uttanasana avec les paumes de main contre les paumes de pied. Appuyez les orteils pour relâcher les pressions dans les poignets. Donc ça vous permet de mettre vos poignets dans l'autre sens pour relâcher. J'inspire à l'avant, j'expire, je relâche, j'ouvre les coudes. Respirez. La respiration, c'est votre meilleur allié. Si vous bloquez votre respiration dans les postures, vous bloquez la posture aussi. C'est quelques questions. Poussez-vous pour mettre... Pouvez-vous vous mettre dans le... Yes, je n'ai pas compris. Dans la posture finale. Yes, s'il vous plaît. Ok. Donc je vais faire l'autre côté. Flying pigeon, c'est la jambe qui s'élève vers le ciel. Mais la posture, il n'y a pas de posture finale en fait, pour répondre à ta question. La posture, c'est trouver son équilibre sur les mains avec la hanche ouverte. Donc ça, c'est la posture. Après, il y a plein d'options. Il y a plein d'options à faire. Lever la jambe de face, d'accord. Après, il y a plein d'options, on peut lever la jambe et tout ça. Donc, en effet, on va faire l'autre côté. Donc, on a fait cheville droite sur genou gauche. On va emmener cheville gauche sur genou droit. Donc, je lève le genou gauche d'abord vers la poitrine. Ensuite, je laisse le genou gauche s'ouvrir sur le côté. Venir poser ce cheville gauche sur le genou droit. Je descends m'asseoir. Prenez le temps. Respirez. N'essayez pas d'aller chercher la posture finale. C'est pas ça qui va être intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est vos sensations dans la posture. Mettez les mains devant le cœur, venir poser vos avant-bras sur le tibia, laissez descendre le poids du bassin. Respirez. Commencez à laisser votre corps s'habituer ici à cette posture. Respirez. Encore une longue inspire. Montez sur la pointe du pied droit, posez les mains au sol. Venir vous asseoir sur le talon. Donc déjà c'est plus intense ici au niveau de la hanche. Posez les mains au sol, emmenez votre poids vers l'avant. Donc on plie les coudes comme dans un chaturanga. Ce pied gauche qui est à l'extérieur du bras droit va venir crocheter. Donc je pose ici mon tibia sur les deux bras. J'emmène mon poids vers l'avant, je peux lever la jambe arrière. Talon fesse, c'est déjà très bien. Et en poussant le tibia dans les deux bras, je vais pouvoir lever le fessier, la jambe arrière. Yes. Revenez avec douceur dans cette posture. Yes. Ça va pour toi, Anna? T'as compris? Avec la différente version. Bon, ces postures, sont des postures assez exigeantes. Essayez d'avoir un peu d'humilité, de ne pas le trouver dès la première fois. Essayez d'aller toucher quelque chose. En fait, vous allez toucher la grâce de la posture. Ne cherchez pas la posture tout de suite. Je n'ai jamais eu une seule posture du premier coup. Mais on essaye de s'accompagner vers une posture. Ok, si vous avez fait 2-3 fois de l'autre côté ici, on va venir sur le pull-down, on va venir redescendre un petit peu vers le sol. On va resserrer un petit peu les hanches. Vous risquez de sentir vos hanches. Ok, revenez ici à l'avant du tapis. Fermez les yeux, respirez, sentez la respiration. Votre présence, votre énergie. Avec une inspire, levez les bras vers le ciel. À l'expire, prenez une posture à la chaise. Utkatasana, poids dans les talons, décambrez le bas du dos. Levez le haut du corps, inspire. Montez sur la pointe des pieds. Venir vous asseoir sur les talons. On va travailler un tout petit peu les abdos. Gardez les bras le long des oreilles. Genoux touchent le sol. Et ensuite, je décolle. Je fais comme si les genoux faisaient un petit kiss sur le sol. Léger. Je contrôle.
l'arrivée des genoux sur le sol. Forcément, vous allez compenser avec les abdos. Ok, troisième fois. Inspire. Revenir. Si vous voulez ici votre corbeau, vous emmenez les genoux dans les aisselles se posent sur les genoux, les bras vers l'avant. Pour ceux qui veulent encore une petite posture d'équilibre, vous allez pousser les doigts comme si vous cherchiez à griffer quelque chose, griffer la mûre, le sol. Les doigts, la paume de vos mains est très importante. On pose les mains au sol, on monte le bassin vers le ciel. Ici, les genoux sont toujours dans les aisselles. Je garde le nombril rentré. Je garde ici le poids vers l'avant pour essayer de décoller talon droit, fesse droite, talon gauche, fesse gauche. Et venir ici dans votre posture du corbeau. C'est votre posture, donc essayez de vous la personnaliser. Prenez une longue inspire et une longue expire, faites-en 1, 2, pareil. Une brique sous les pieds peut vous aider à monter un petit peu plus haut le bassin. Posture du corbeau, le secret. Plus votre bassin est bas, plus vous allez venir chercher la terre, plus ça va être difficile. Plus le bassin est haut, plus votre équilibre va se trouver naturellement. Parce que votre bassin va être automatiquement au-dessus de vos poignets. Et pensez talons-fesses. Ok, j'avais dit cool down. J'ai du mal. Posez le bassin au sol. Amenez les deux pieds parallèles. Ok, posez les mains derrière vous ici. Bougez les genoux de droite à gauche en douceur. Bougez votre bassin. Relâchez toutes les tensions qui sont là. Ok. Vous allez allonger jambe gauche, gardez le pied droit plat au sol. Amenez-le à l'intérieur de la cheville gauche. Grandissez-vous ici, essayez de coller votre ventre à la cuisse droite. Mettez le bras gauche devant le genou droit. Emmenez votre bras droit vers l'arrière. Essayez de le faire sans les mains, ce mouvement. On va twister vers l'arrière, côté droit. Essayez de bien réveiller l'épaule droite, de la reculer vers l'arrière. Posez le bout des doigts de la main droite à l'arrière. La main gauche sur le genou droit, je me grandis avec une inspire. Et avec une expire, je vais chercher un peu plus loin. Encore une inspire ici, je me grandis. Et une longue expire, je vais chercher un peu plus loin. Dernière inspire, je me grandis. Et expire. Revenir vers l'avant. Essayez de... Mettez vos deux mains devant le genou droit, levez jambe gauche au-dessus du sol. On va venir s'allonger, donc s'il faut ramener un peu votre bassin au centre du tapis. Essayez de vous allonger sans les mains. De vous allonger sans les mains et venir complètement coucher le dos dans le sol, vertèbre par vertèbre. Peut-être lever les bras pour poser l'espace entre les omoplates. Peut-être attraper la tête pour l'éloigner de vos épaules. Vous allez ici poser le genou gauche et ramener le genou droit à la poitrine. Ce genou droit, vous l'emmenez à gauche, on fait la même posture que celle d'avant, c'est-à-dire qu'on twist. Sauf que là, on relâche complètement le poids. Si vous avez votre brique sous la main, n'hésitez pas à la poser sous le genou droit. Yes. Et pour pouvoir poser, en fait, l'idée de poser, c'est que votre corps va relâcher. Ok, emmenez votre regard vers la main droite. Soulevez la tête, amenez-la au-dessus de l'épaule gauche, faites des petits ajustements pour vous sentir bien et laissez descendre. Suivez la main droite du regard, prenez conscience de tout votre côté droit du corps. Là, vous ne faites plus aucun effort, vous apprenez à lâcher, à reposer, à déposer. Je vous invite à prendre une inspire par le nez et expirez, bouche ouverte. Sentez que ça peut relâcher un peu plus ici. Inspire par le nez. Ouvrez la bouche et relâchez. Laissez votre oreille droite chercher le sol à droite. Sentez la paume de la main droite libérée, le coude droit, l'épaule droite, l'aisselle droite. Relâchez les côtes flottantes, la taille à droite, le fessier droit, le genou droit, le mollet droit, le pied droit. Encore une dernière longue inspire. Et une dernière longue expire. Revenir au centre, la tête au centre. Placez votre bassin au centre. Ramenez le genou droit à la poitrine et le genou gauche avec. Ramenez les avant-bras par-dessus les deux genoux. Peut-être attraper coude opposé, relâchez. Laissez le dos se poser complètement dans le sol. Amenez votre menton vers le sternum, le double menton, relâchez le poids des pieds. On fait une petite pression ici au niveau du bas des intestins, la zone ici, pour activer vos défenses immunitaires. En fait, vous êtes dans la posture de l'enfant pour information. Vous allez garder le genou gauche et monter la jambe droite vers le ciel. On va se retrouver en posture assise, c'est la jambe droite qui va vous emmener. Donc laissez la jambe droite aller chercher vers l'avant et vous,
accompagner avec le genou gauche. Vous pouvez faire 2-3 petites fois pour poser la jambe droite dans le sol et le pied gauche à plat au sol. Je me grandis, j'amène ce ventre vers la cuisse gauche, inspire. À l'expire, j'emmène la main gauche derrière. En douceur, essayez de travailler avec votre taille et pas de tracter avec vos bras. Je sais, moi aussi, je peux faire ça, un super twist ici, mais c'est pas du tout ce que je veux ici. Je veux beaucoup de douceur ici dans le corps. On l'a déjà suffisamment activé. Donc je me grandis avec une inspire et en douceur, j'accompagne mon regard par-dessus l'épaule gauche. Prenez attention à tous les messages que vous envoie votre corps ici. Donc ici, il y a un petit massage des organes aussi. Inspire. Et une longue expire. Il vaut mieux un dos droit et une posture comme ça qu'un dos rond et des nœuds que vous faites avec votre corps. Laissez ici réveiller. Emmenez votre oreille droite vers l'arrière. Hein, on travaille ici sur un fascia qui contourne tout le corps, qui part de dessous de l'oreille droite, qui passe entre vos omoplates, qui passe sous l'aisselle gauche, qui passe au niveau du ventre et qui vient ici tout le long de la jambe gauche, par l'extérieur. Yes. Et qui revient, qui passe sous le pied, qui revient à l'intérieur jambe gauche, qui revient ici au niveau du pubis et qui remonte dans le dos ici, complètement le long de la colonne vertébrale. Encore une longue inspire, revenir vers l'avant. Bravo tout le monde. Ramenez les deux mains devant ce genou gauche, levez le pied droit. Vous allez lâcher les mains et vous accompagner vers le sol, peut-être le genou gauche avec vous. Relâchez doucement dans la terre, le genou gauche avec vous. Gardez-le bien près de vous et ensuite emmenez ce genou gauche à droite. En douceur, peut-être prendre la brique et le poser sous le genou gauche. Les briques, c'est les meilleurs amis pour le yoga. Pas besoin de laisser descendre le genou trop bas. Occupez-vous plutôt de votre épaule gauche, de bien la poser à plat au sol, de bien la laisser s'ouvrir. Reculez la tête au-dessus du genou, de l'épaule droite pour vraiment tourner cette oreille gauche vers le sol. Donc ici, faites des petits ajustements qui vous ressemblent. Prenez le temps d'ouvrir ce flanc, ce côté gauche. Moi, j'aime bien prendre ma main droite et de pousser la hanche gauche, loin de l'aisselle gauche pour ouvrir et de laisser un petit peu le genou descendre. Prenez une longue inspire ici et ouvrez la bouche, relâchez. Encore un long inspire et ouvrez la bouche, relâchez. Restez quelques instants, les derniers moments. Prenez conscience de tout ce côté gauche. Paume de la main gauche. Poignet gauche, le coude gauche, l'épaule gauche, l'aisselle gauche. Le fessier gauche, la cuisse gauche, le genou gauche, le mollet gauche. Reposez le bassin au centre du tapis. Venir allonger jambe gauche comme la jambe droite. Les genoux vers l'extérieur, les paumes de main vers le ciel. Prenez une longue inspire ici. Et bouche ouverte, on relâche tout le poids du corps. On va s'installer dans le Shavasana. Faites des petits ajustements qui sont tapis. Peut-être lever bassin, descendre court si ça veut pas les talons. Peut-être mettre des briques ou un bolster sous les cuisses. Offrez-vous ce Shavasana pour vous. Relâchez bien le poids du corps dans le sol. Relâchez tout dans le sol. Je vais arrêter ici la musique. Ok, prenez le temps de vous installer, de vous poser. Et on va sortir du hip-hop pour prendre ici 6 minutes de relaxation, 6 minutes pour soi, 6 minutes pour complètement laisser descendre cette énergie vers la terre. On l'a bien travaillée, on l'a cuisinée cette énergie. On va la laisser redescendre vers le sol. Faites-vous plaisir. Essayez de sentir tout le poids du corps et de vraiment abandonner. Essayez de sentir comme le corps est solide et comme le corps est capable de vous porter ici. Sentez le poids de la tête, relâchez la mâchoire, relâchez la langue, le menton. Joue droite, joue gauche, les deux narines. Et venir ici prendre conscience de votre espace entre les sourcils.
Laissez ici cet espace entre les sourcils s'ouvrir, s'agrandir. Relâchez le poids des yeux, la tempe à droite et la tempe à gauche. Relâchez le poids du cuir chevelu. Imaginez ce cuir chevelu tel un casque qui va fondre vers le sol. À l'arrière du crâne, prenez conscience ici du contact du crâne avec le sol. Alourdissez le poids du crâne et venir poser et déposer. Déposez votre cerveau dans le fond du crâne. Posez votre charge mentale. Posez votre to-do list ici. Mais reprenez ici, voilà. Reprenez, relâchez autour de chaque oreille. Et venir ici au niveau des cervicales, à droite comme à gauche. Cervicale ni droite ni gauche, relâchez chaque cervicale, toutes les tensions dans cette zone-là. Descendez entre les omoplates, l'omoplate droite, l'omoplate gauche. Prenez conscience de votre bras gauche, depuis l'omoplate jusqu'au dos de la main. Le contact du dos de la main gauche dans le sol et la paume de la main gauche dirigée vers le ciel. Ici, prenez conscience de chaque doigt de votre main gauche, l'un après l'autre, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Relâchez tous les deux. Sentez dans la paume de votre main gauche votre présence, votre énergie. Picotement, fourmillement. Prenez conscience du poignet gauche. L'intérieur de ce poignet gauche tourné vers le ciel, la douceur de ce poignet gauche. Relâchez toutes les tensions dans l'avant-bras gauche. Montez au niveau du coude gauche, relâchez le poids du bras. Et revenir sur l'omoplate gauche. De l'omoplate gauche, venir sur l'omoplate droite. De l'omoplate droite, prenez conscience du poids du bras droit. De la main droite est dirigée vers le ciel. Chaque doigt, relâchez chaque doigt de cette main droite, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Sentez dans la paume de la main droite votre énergie, votre présence, picotement, fourmillement. Prenez conscience de ce poignet droit, la douceur de ce poignet droit. Relâchez toutes les tensions dans l'avant-bras droit. L'intérieur du coude droit et venir sur l'omoplate droite. De l'omoplate droite, allez vers l'omoplate gauche, sur l'avant du corps. Sentez le sternum, la cage thoracique, votre bouclier qui protège le cœur. Trouvez l'espace du cœur à gauche. Venir dans l'espace du cœur. Essayez ici de vous alléger d'un poids, de quelque chose qui vous pèse. Essayez de trouver une forme de légèreté dans l'espace du cœur. Le cœur est posé sur votre muscle diaphragme, ce muscle de la respiration. Je vous invite ici à prendre conscience des côtes flottantes qui s'ouvrent et qui bougent par la respiration. Prenez-en conscience de ce mouvement léger. Regardez votre respiration comme vous regardez les vagues, le mouvement des vagues au bord d'une plage. Essayez d'alléger cette respiration, de la rendre un peu plus légère, subtile. À partir de là, descendez autour de votre nombril, votre flux intérieur.
Prenez conscience du bassin droit comme du bassin gauche. Relâchez le poids du bassin. Le bassin va se relâcher par le poids des jambes. Ici, dans votre bassin, je vous invite à prendre conscience de vos organes, de votre périnée, de votre vessie et de venir sentir une sensation de relâchement dans le bassin. Tout ce qui est posé dans le bassin peut venir chercher se poser dans le sol. Qui cherche à créer une empreinte dans le sol. Prenez conscience de votre plante de pied gauche. Laissez-la s'ouvrir, s'élargir. Prenez conscience de chaque orteil de ce pied gauche. Relâchez chaque orteil de votre pied gauche. Venir sur le dessus du pied gauche. Prenez conscience ici de votre cheville gauche. Laissez l'intérieur de la cheville gauche se tourner vers le ciel, se relâcher. Un peu plus haut, le mollet gauche étalé dans le sol. Prenez conscience du poids du tibia gauche sur votre mollet gauche. Relâchez le genou gauche, laissez-le se tourner vers le ciel. Relâchez la cuisse gauche, quadriceps, 4 muscles à relâcher. Sentez la jambe gauche lourde, la hanche gauche légèrement ouverte. Venir au niveau de votre haine à gauche, entre la cuisse et le pubis. Sentez cet espace s'ouvrir. Puis venir sur la jambe droite, du fessier droit jusqu'au talon droit, toute la jambe droite lourde. Prenez ici conscience du talon droit et laissez le sang foncer dans le sol. Libérez la plante de ce pied droit. Laissez-la s'ouvrir, cette plante de pied, s'élargir. Prenez conscience de chaque orteil de ce pied droit, chaque orteil. Sur le dessus du pied droit et au niveau de l'intérieur de cette cheville droite. Laissez l'intérieur de cette cheville droite s'ouvrir vers le ciel, se relâcher. Pensez ici au poids du mollet droit, le poids du tibia sur le mollet droit. Relâchez le genou droit à l'intérieur, se tourne vers le ciel. Montez au niveau de la cuisse droite, relâchez complètement les 4 muscles de cette cuisse droite. Venir ici au niveau de l'aine droite. Laissez cette haine, cette cuisse légèrement s'ouvrir à l'extérieur. L'aine s'aérer, s'ouvrir, se relâcher. Imaginez ici tout votre corps qui est posé dans le sol. Le sol est solide, vous pouvez poser un peu plus votre corps. Faites confiance, posez, déposez votre corps dans le sol. Et suivez. Suivez le côté lourd du corps et le côté léger de la respiration. Venir voyager ici entre ces deux notions. Je suis lourd et je suis léger, je suis ancré et je voyage. Oui, le Shavasana est un voyage. Un voyage. Trouver une forme de légèreté. Dans chaque posture de yoga, c'est pareil. Il y a l'ancrage et la partie légère, la partie lourde posée, la partie qui s'allège vers le ciel. Vous pouvez ici prendre conscience ici de votre corps énergétique au-dessus de vous, autour de vous, votre énergie, votre présence. La face avant du corps peut venir chercher la face arrière et vous pouvez venir voyager au-dessus de votre corps, dans votre corps énergétique. En douceur, on va commencer à se relever, se réveiller. Laissez les inspires venir. Longue inspire. Et longue expire. Faites les petits mouvements qui vous appartiennent pour réveiller votre corps en douceur. J'inspire, j'expire, je peux étirer les bras par-dessus les oreilles, bouger le bout des pieds, plier les genoux, poser les pieds à plat au sol et venir basculer sur une tranche de corps, à droite ou à gauche, le côté droit ou le côté gauche. Restez un instant dans cette posture fétale.
appuyer l'une contre l'autre et ressentir ici à nouveau votre énergie dans les omoplates. Puis en délicatesse, légèrement les séparer en gardant le contact des paumes, des peaux des mains. Mettez de la douceur. Avec une inspire, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Ouvrez, étirez-vous. Et à l'expire, les mains vers la terre, venir marcher vers l'avant et venir vous incliner vers la terre mère, terre nourricière. Prenez le temps de poser le front dans le sol et de remercier ceux qui vous ont créé, ancrés sur cette terre. Namasté, je vous remercie. Bravo, félicitations. Que vous le fassiez en live ou en replay. Toute mon énergie est avec la vôtre. Laissez votre énergie ici se cuisiner, se réveiller. Utilisez-la pour vous, pas que pour les autres, aussi pour vous. Vous saurez mieux la distribuer aux autres si vous savez vous-même déjà la travailler pour vous-même. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à me faire vos retours ensuite sur les commentaires du live qui sera enregistré. Bravo ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout. Je vous félicite. Et je vous dis peut-être à bientôt. Donc voilà, mes cours peuvent être assez énergétiques, mais je fais aussi du nidra, figurez-vous. Voilà. Prenez le temps. Bravo Cécile, j'espère que tu n'as pas trop souffert. Si vous avez eu chaud, c'est bien. Ouais, hello mon rêve. Eh bien écoutez, c'était un plaisir de vous faire découvrir un hip-hop yoga. Et regardez comment la musique du hip-hop peut être super... Ouais, c'est pas tout fait. Bah oui, mais c'est pas grave, Elsa, c'est vraiment pas grave. Mais t'as vu comme l'énergie de la musique travaille dans l'énergie du corps. Bien sûr que la musique est importante. Moi, j'adore la musique et dans le yoga. Bravo Cécile en tout cas. Je vous laisse parce que j'ai un peu débordé sur le timing, j'espère que ça va aller. Je vais essayer de refermer tout ça. Oui, on a eu chaud, c'est normal. Je vous dis à bientôt. Ouais, merci pour vos retours. N'hésitez pas à faire des commentaires sur le live, comme ça les autres sauront à quoi s'attendre s'ils veulent l'essayer. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Ciao.